Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 3 juillet. Alors on commence avec un carré. J'appréhende les énergies encore d'aujourd'hui suite à hier. On commence avec un carré entre la lune en bélier et Pluton en capricorne. Donc on est hypersensible, on est hyper nerveux, mais dans le même temps, on n'arrive pas à canaliser notre énergie. On n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à coordonner nos actions. Heureusement, c'est vraiment transitoire parce qu'ensuite la lune passe en taureau. Donc tout d'un coup, on se retrouve avec les deux pieds bien sur terre et le brouillard se lève. C'est-à-dire que le taureau, il dit, bon, mais déjà, commence par faire ça, ça, ça et ça, et la situation deviendra plus claire. Vous voyez, il y a une hiérarchisation qui s'impose ainsi, avec une lune plus pragmatique. Et qui plus est, cette lune en taureau, elle va faire un sextile à Jupiter en poisson. Donc, non seulement nous deviendrons plus pragmatiques, mais nous nous tournerons à nouveau vers nos rêves, vers la réalisation de nos rêves. Jupiter en poisson. On pourra passer à l'action pour que les choses progressent, pour que les choses évoluent. Il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent devant nous. Après, rappelez-vous que Jupiter est rétrograde, donc on a une énergie qui est contrariée sur cette journée, avec le carré au départ, et puis là la rétrogradation qui vient dire au sextile, oui, l'expansion c'est bien, mais sois pragmatique, sois pratique. Dans une semaine c'est très bien, mais là, maintenant, il y a des choses à régler. On a une journée qui est plus dans la dynamique finalement de ce qu'on a eu hier, au niveau des transits. Une espèce de rappel aux responsabilités. Ou alors, hier, je vous ai développé d'emblée, hein, je vous ai dit, un sextile à Saturne qui vient poser des règles, qui vient nous responsabiliser, et peut-être que de se lever avec cette énergie, c'est la raison pour laquelle ensuite on est là à affronter quelque chose de difficile, parce que c'est Saturne qui a ouvert le bal. On va voir un peu. Allez, quelles sont les énergies du week-end? On a eu une dure journée de travail sur vendredi. Oui, aujourd'hui j'ai une rude journée de travail en plus. Ça se vérifie. Qu'en sera-t-il de demain, samedi 3 juillet? On va voir un résultat positif. Ah! L'honnêteté apporte un résultat positif. L'honnêteté apporte un résultat positif. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Une journée placée sous l'égide de l'honnêteté pour avoir un résultat positif. Ça, c'est la bienveillante énergie de Jupiter, même s'il est rétrograde. On a la Lune. Si, c'est le karma qui est encore à l'œuvre. Oh, ok. Le moment est venu d'être honnête sur ce que l'on désire vraiment. C'est soit vous acceptez la situation et vous la laissez se poursuivre, c'est le 7 d'épée, et vous ne lui tournez pas le dos. Soit vous décidez que c'est fini, que le 6 d'épée, on ne vous y reprendra plus, que vous n'allez pas surenchérir. Le 2 d'épée, il y a un choix ici. Et le choix, il est de cet ordre. Est-ce que je continue de m'investir dans quelque chose qui ne rapporte pas,
Ou est-ce que je prends ce nouveau départ? Et l'honnêteté, il s'agit de ne pas se mentir à soi-même et de voir honnêtement les choses pour ce qu'elles sont. On a 15, on a 16 ici. Le moment est venu de dire adieu au piège et de passer à autre chose. Oh, j'étais encore une fois très optimiste cette journée. Je pense qu'elle allait nous parler de papillons, de fleurs, de licornes. Enfin, les licornes, je ne suis pas spécialement fan. Mais c'est toujours une perspective plus réjouissante. Et la lune qui saute de nouveau. Et la lune, le karma qui vient nous dire il faut en finir avec cela. Il faut avancer, il faut progresser. Il faut grandir, il faut mûrir. Soleil. Force. Papesse. Très bien. Vous connaissez la réponse, me disent les cartes. Action nécessaire au progrès. Chacun connaît la réponse. Chacun sait où se trouve la lumière. Chacun sait ce que sont vraiment les choses. Vous savez quel est le chemin de votre plus grand bien, vous disent ces cartes-ci. Parce que la papesse, elle a le dernier mot ici. Et la papesse représente le plus grand bien. Représente l'expression de ce que l'on est, de notre honnêteté, de notre authenticité. La force, la papesse, le soleil. Il s'agit d'amener les choses dans la lumière, il s'agit de dire la vérité, de dire sa vérité. Et ensuite de s'abandonner à la situation, de laisser les choses évoluer. C'est mobiliser ses ressources en faveur de l'honnêteté, en faveur de la vérité. Et ensuite, les choses ne pourront qu'évoluer dans la meilleure des directions. Ici, on reçoit quelque chose. Ouais. De votre honnêteté viendront les récompenses. Ici, c'est l'honnêteté. L'as de coupe. Le fait de dire qui l'on est, de dire ce que l'on désire, ce que l'on est, c'est là qu'on est au contrôle de la situation. Ouais. L'amour, la compassion, la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Voilà à quoi mène l'honnêteté, à quoi mène la vérité. Alors, comment le cœur vit-il tout ça? J'avais utilisé quel jeu de cartes hier? J'ai un doute d'un coup. Je sais qu'on n'a pas eu le 6 de bâton hier. On avait eu la transformation. Mais ouais, je crois que c'était... Bon, tant pis. Allez, c'est pas grave. J'utilise quand même celui-là. Si je l'ai pris par instinct, c'est qu'il fallait le prendre. Le chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres, et le 5 d'épée. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Bon, le cœur, il est toujours concentré sur le piège dans lequel il estime être prisonnier et avec lequel il veut en finir. Ici, il y a de la détermination, de la persévérance. Sans doute que cela rejoint cette vibration d'honnêteté.
La reine de coupe. L'ego. Et le 5 d'épée. Donc il y a le sentiment d'être pris au piège. C'est pour ça qu'il faut prendre ce nouveau départ. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ce que l'on ressent à l'intérieur pour rétablir la balance, pour que cette reine de coupe se libère de ce sentiment qu'elle ne peut rien faire. Le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Le cœur, il se sent pris au piège depuis un certain temps déjà. La reine de coupe. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Le cœur, il se sent pris au piège et il a l'impression que rien ne peut évoluer. Mais il faut décider là de ce nouveau départ, parce que sinon, effectivement, les choses n'évolueront pas. Sinon, effectivement, c'est s'enfoncer dans quelque chose qui relève d'un échec, qui relève d'un piège. C'est à vous de diffuser la lumière. Il n'y a que vous qui puissiez l'allumer, cette lumière, déjà, pour commencer. D'épée, 3 de bâton, donc là on a la transformation, 8 de coupe, 18, la lune. Le moment est venu d'agir en direction des rêves, et pour cela déjà il faut commencer par admettre que les choses ont changé, que les choses ont évolué. Que le moment est venu de transformer la situation, que le moment est venu de lâcher prise et de passer à autre chose, littéralement. Mais ça, le cœur, il a du mal à l'admettre. Il a du mal à admettre que il a fait tout ce chemin pour se rendre compte que il faut prendre plutôt la bifurcation là-bas et aller un peu plus loin. Le pendu, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité. Pause temporaire. Le 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Et le 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Ici, la transformation, le 8 de coupe, c'est le 18, la lune. C'est la force ici, c'est la recommandation des cartes. Concentrez-vous sur la lumière, concentrez-vous sur votre lumière. Parce que c'est comme ça que vous initiez le cycle vertueux. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Sinon, vous n'arriverez pas à rassembler vos forces. Il faut lâcher prise sur cette sensation d'être prisonnier de la situation. Il faut regarder les choses avec honnêteté, sans déni. Neuf de coupe, chevalier d'épée, roi de bâton. Et là, le roi de coupe. Alors, on peut obtenir de l'aide ici, on peut souhaiter de l'aide peut-être. Ou on peut prendre le pouvoir. Décider qu'on n'est plus une reine, on devient un roi.
accéder à une sagesse supérieure, à une échelle supérieure, parce qu'on décide, ben oui, on décide que le moment est venu de lâcher prise sur ce piège, et que le moment est venu de se concentrer sur ce qui nous plaît réellement. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Peut-être que le moment est venu de parler à votre cher et tendre, homme ou femme, ou en tout cas à quelqu'un qui peut vous aider à voir clair dans la situation. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, le moment est venu de se libérer d'une personne qui vous emprisonne. Et de reprendre le pouvoir dans votre propre vie. Et ne plus laisser une reine de coupe vous dicter, vous enfermer dans un piège. Parce que de toute façon, là, il faut lâcher prise sur quelque chose, faut transformer quelque chose. C'est sûrement quelque chose qui vous pose problème. Soyez honnête. Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce que vous voulez changer? Le 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Et le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Donc là, peut-être aussi, vous obtenez de l'aide pour sortir du piège. Ouh, les énergies, là, s'annoncent rédemptrices. Hein. Ici, on est appelé à faire le meilleur choix pour soi. Hein. Non, on en était, c'est le week-end, on ne peut pas parler fête, rigolade et tout le reste. Il y a quelque chose de lourd, là, débarrassé. Soyez honnête avec vous-même, vous savez ce dont vous voulez vous débarrasser. Ouais. Et oui. S'il y a des portes qui se ferment, c'est parce que la porte qui s'ouvre, elle sera beaucoup plus utile. Elle sera beaucoup plus alignée sur ce que vous êtes. Parce qu'ici, on a un personnage qui s'aligne. Hein. C'est pour ça que la tour s'érige et que les briques viennent de ce personnage. Enfin, c'est pas vraiment des briques, c'est plutôt des cubes. Oh! Le moment est venu de faire taire vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Le moment est venu de vous dégager de ce piège qui se referme sur le cœur et qui lui fait dire qu'il n'y arrivera jamais. Clean it up, je vous le dis assez souvent, c'est le lâcher prise. Vous savez à quoi vous en tenir dans vos relations. Vous savez très bien sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous savez très bien ce qui a été vécu. Donc vous savez très bien de quoi relève la relation. Là, on a quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il ressent. On a quelqu'un qui n'ose pas parler avec honnêteté. Et qui est malheureux à cause de ça. C'est seule la vérité vous libérera ici. Ici, on n'ose pas dire la vérité. Et on reste avec ce sentiment d'être seul, que rien ne fonctionnera, que rien ne bougera. Voilà, ça même plus corsé que ça avec mending et régénération. Ici, le fait d'avoir dit la vérité vous a donné le sentiment d'être abandonné. Quand vous avez dit la vérité, quand vous avez parlé avec honnêteté, il y a des personnes qui ont disparu. Et c'est ce sentiment-là, qui fait dire à la reine de coupe, ce que je fais ne me mène nulle part. C'est pour ça que le roi de coupe, le roi de bâton vient de dire au cœur de reprendre le pouvoir. Il faut restaurer la confiance en soi.
quand on dit la vérité, quand on parle avec honnêteté, il y a toujours des gens qui n'apprécient pas. Ouais. Alors c'est vrai que des fois, si vous commencez une vérité par tu es méchant avec moi, tu me fais de la peine, tu m'énerves, c'est peut-être des vérités, mais elles sont un peu rudes à entendre. Enfin, vous voyez, si vous commencez par un tu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si vous dites je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas intéressée, j'ai d'autres perspectives qui m'intéressent plus. Bon, c'est pas forcé que vous serez compris, enfin comprise, compris, hein, que vous serez compris, entendu. Hélas, oui, il y aura des personnes qui vous en voudront. Qui vous en voudront parce que vous avez parlé de l'éléphant au milieu de la pièce. Ouais. Puis il y a des gens, ils aiment bien qu'il y ait un éléphant qui soit assis au milieu de la pièce. Ça leur fait un truc à contempler, vous voyez. Puis bon, ils parlent de tout et de rien. Et puis comme ça, ils peinturlurent l'éléphant pendant ce temps-là, ils trouvent ça rigolo. Restaurez votre confiance en vous. Restaurez votre confiance en vous. Et soyez honnête. Soyez honnête. Parce qu'ici, il y a des ressources. Ici, il y a des personnes que votre honnêteté, elle n'a pas déçu. Elle n'a pas blessé. Qui l'ont pas mal pris. Parce que, pourquoi tu veux changer les choses? Ouais. Pourquoi tu veux changer les choses? Là, il y a des personnes qui sont d'accord avec le changement des choses. Et ces personnes-là, c'est vers elles qu'il faut se tourner. C'est avec elles qu'il y a la régénération et la renaissance. C'est avec elles que l'honnêteté est possible. Considérez vos relations et voyez avec quelles personnes vous êtes honnête et quelles personnes sont honnêtes avec vous. Parce que forcément, si les personnes sont malhonnêtes, vous pouvez être honnête autant que vous le voulez, vous avez toujours affaire à quelqu'un de malhonnête. Vous pouvez être honnête autant que vous le voulez avec un voleur, un menteur, enfin avec quelqu'un qui n'a pas le bon comportement. Moi, longtemps, j'ai cru qu'à force, le bon comportement finirait par devenir la norme. Mais parfois, il faut être honnête avec soi-même. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des bons comportements. Allez chercher au fond de vous les réponses, vous les avez, vous savez parfaitement ce que vous voulez vivre. Soyez honnête envers vous-même, soyez honnête sur ce que vous attendez de la vie et ce que vous désirez vivre. Bon, très bien, concentrez-vous. Concentrez-vous parce que le moment est venu. Le moment est venu d'opérer des changements. Le moment est venu de vivre des changements. Donc soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec vous-même, avec les autres. Et la vie, elle va être honnête avec vous, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez, ce qu'il vous faut. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Ouais. 8 de coupe, 9 de coupe, le moment est venu de choisir la meilleure part de votre vie. Le soleil et la lune. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.